plein de toits qui sont... Ce qui est bien, c'est que ça fait... qui sont par terre et on les a mis dans le toit. Bon, dedans, il y a des arbres couchés que après les gens font ce qu'ils veulent avec, s'ils veulent les prendre, ils les prennent, mais si... Il y en a qui vont couper, qui vont brûler. On verra bien. Mais tu verrais les... Il y en a. Il y avait déjà du bois dans les lits, mais là, on ne touche plus pendant 4 ans. Et tu rentres dans la 10, le moment où tu peux traverser le bois. C'est... Ça fait héros, là. Tu dis... C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est du soleil? D'accord, je ne peux pas les redire. Ça va. Messieurs, dames. On fait comme les gens. Oh, bah on fait on check maintenant, vu que on a pris l'habitude de checker. Hein. Le principal, c'est de dire bonjour. Oui, Voilà. Je vais vous présenter un peu les activités qu'il y a eu sur tout ce qui s'est passé un peu à Andilly sur cette année. On va commencer par les actions sur notre église, donc les cloches qui ont été refaites et la toiture. On a mis un arrêt au don sur Internet, oui. Donc on va récupérer à peu près 4 000 € de dons. Moi j'ai fait un don sur cette partie-là. Le reste de l'équipe a fait un autre choix et a fait un don par rapport à l'éclairage, on y reviendra plus après. On a un litige par rapport aux tuiles utilisées, donc on va se battre pour essayer d'obtenir les subventions autres qui devaient être associées à cette église. Dans la presse, je ne sais pas si vous suivez, mais il y a pas mal de gens qui disent que la rénovation des bâtiments anciens va coûter très cher. Tout le monde a l'air de dire que non. Et pourtant, pour obtenir ces subventions, c'est un peu bling-bling. Il faut que les tuiles soient de telle manière, etc. Et le litige, c'est là-dessus. Nous, on a mis des tuiles plates. Ça fait 50 ans que nos tuiles, elles étaient comme ça. Il y a une partie qui était en ancienne tuile. Et ben, eux, ils auraient voulu des tuiles à Fort Galbe. Et c'est là-dessus qu'il y a le litige. Mais bon, pour la sécurité du bâtiment, etc., ça ne change en rien. De plus, ils nous demandent de remettre en sécurité le bâtiment par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, de faire un inventaire et de mettre en sécurité. Rien qu'une porte à changer, on en a pour 2 ou 3 000 €, quoi. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc le conseil avait fait un choix, c'est de ne pas changer les tuiles, parce que les tuiles c'était quasiment le double, hein, les tuiles à Fort Galbe. Donc ça veut dire que la subvention qu'on avait, elle passait là-dedans. Et nous aussi, on aimerait bien que la porte elle soit toute neuve, celle de l'entrée, comme celle sur le côté. Mais ça ne sera pas possible et on va faire avec les moyens du bord. On est un conseil qui s'est posé la question de savoir si on détruisait l'église presque. Et je pense que dans 2 conseils, les gens ne se poseront plus la question. Si ça revient trop cher, ben on rasera et puis on fera autre chose à la place. C'est malheureux. Donc on suit le dossier, on va attendre de toucher quand même parce que la COE, c'est le service qui s'occupe de ça, nous fait comprendre qu'ils auraient très bien pu aussi garder les dons et ne pas nous les donner. Donc on ne va pas lâcher l'affaire.
On attend de toucher la subvention, enfin ces dons-là, et de voir comment on peut faire pour rebondir là-dessus. Je me réjouis que l'Église sait nous écouter, entre guillemets, que dans les 50 000 €, parce que hier j'étais au vœu de la mairie de Royaumé, quand on voit les tarifs, on est à 600 000, c'est ça, enfin, entre 250. Sur un chiffrage complet. Ouais, donc on s'en sort bien sur Andy. Donc il y aura la poursuite de la sauvegarde de l'intérieur de l'église, la mise en sécurité et l'inventaire à l'intérieur. On a le terrain, les travaux ont été faits, c'est la communauté de communes qui dirigeait l'ensemble des travaux. On arrivait sur la dernière année où vous pouvez avoir les subventions, donc il fallait que ça se fasse. On a eu un petit souci de débordement, qui ont failli mettre un peu en péril cette rénovation du terrain. Ça coûte quand même 100 000 € tout ce qui a été fait. Ça n'empêchera pas les débordements, on est bien d'accord. Hein. Jusqu'à présent, on l'a toujours dit, ça ne changera pas. J'ai été contacté par la région pour refaire les murs en pierre, nous aider dans une certaine mesure sur les bords du terrain. Ils veulent le faire à l'ancienne, c'est-à-dire un savoir-faire qui a été un peu perdu, qui coûtera cher, et on a quand même des centaines de mètres à refaire de chaque côté. Donc j'attends leurs propositions, ils attendent de savoir combien nous on peut mettre chaque année pour nous aider à le faire. Mais pour l'instant, je n'ai pas reçu le document de proposition. Concernant la mairie, donc on a revu l'électricité. Je pense que vous avez tous vu qu'à 11h du soir, on a fait la coupure de courant jusqu'à 6h du matin. Il y a de nombreuses lampes qui sont mises en LED, toute la partie en haut, et à chaque fois qu'une lampe tombe en panne, ça sera remplacé par du LED, normalement. Cette suppression de l'éclairage, une partie de la nuit, on ne verra pas le retour cette année, parce qu'en gros, ça va nous faire 1 000 € d'économie sur l'électricité. Mais là, on a eu une remise aux normes du système. Il y avait 2 horloges à mettre pour un coût de 500 €. On a fait une vérification des éclairages. Donc, cette année, ça ne se verra pas. Les adjoints ont racheté, c'est combien de lampes Catherine, c'est 4 lampes de Noël. Vous avez pu les voir en place dans plusieurs rues. Donc, tout ça, ça fait que pour l'instant, ce sera une opération un peu blanche sur cette année. Et on verra, mais bon, en coupant quasiment 6-7 heures la nuit, ça devrait se voir quand même sur le prix. On aura 20% d'augmentation sur l'éclairage, comme pour tout le monde. Hein. Tout le monde va se prendre sa petite augmentation. Donc le but, c'était ça, hein, c'était de faire baisser. On est à la guerre. Si des gens ont des problèmes de sécurité, si on nous dit, il y a eu des gens qui ont rôdé, on a fait des tentatives de cambriolage, on remettra l'éclairage si les gens pensent que la sécurité elle passe par l'éclairage. La gendarmerie, les documents qui font circuler nous font penser que ça n'influencie pas et au contraire les cambriolages se font plus la journée. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de laisser cette lumière éteinte la nuit. La mairie, toujours l'installation de fuel. Elle tournait en permanence à une certaine température dans toute la mairie. On a fait installer un thermostat, c'est comment s'appelle Nicolas du conseil qui l'a installé. Ça va nous permettre de réguler, de faire mettre à 16 les jours où il n'y a pas de secrétariat en cours et de monter à 19-20 quand la secrétaire est présente. Normalement, on devrait faire une économie par rapport à ça. J'ai demandé à ce qu'on fasse le plein de fuel et faire une demande sur le village. Pourquoi ? C'est parce que j'ai peur qu'à partir du 1er février, les coûts ils remontent. Là, on a un tarif assez correct. C'était la raison de cette demande. Concernant les logements qui par la mairie toujours, donc on a une occupation qui est à 100%. Il y en a un qui va se libérer bientôt. On a de la chance. Avec la nouvelle législation, l'obligation de faire un DPE, donc je l'ai fait faire sur les 4 logements. Alors on en a déjà un, c'est le logement qui est au-dessus, c'est de l'autre côté, qui est en F. Celui du dessous qui va être libéré prochainement, il est en E, donc ça va nous permettre de poursuivre la location. Celui qui est en F au-dessus, on avait hésité à faire un diagnostic sur le plafond suspendu pour le réisoler. On va être obligé d'y passer pour espérer qu'il repasse en E. S'il reste en F, on ne pourra plus leur louer et surtout, on ne peut pas augmenter le loyer pour quelque raison que ce soit.
Donc c'est un peu pénalisant pour la commune. Mais si on fait des travaux, faut pas se confondre. Je pense que tous les propriétaires qui louent feront la même chose, ils augmenteront les loyers. Donc je pense que c'est le chat qui se mord la queue dans l'histoire là. Et on attend le diagnostic sur les 2 autres logements, sachant qu'ils ont tous le même problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'isolation des murs. On est en chauffage fuel pour un, et l'autre c'est tout électrique. Donc j'ai peur qu'on soit aussi en F. Et là, il va falloir faire quelque chose d'assez important. Sachant que lors de la libération du logement qui est de l'autre côté de la mairie, là, on a fait quand même pour près de 20 000 € de remise en état. Le logement avait été loué pendant 30 ans, il a rapporté à la commune. On a refait dans le logement, on a remis des portes pour garder la chaleur aussi, parce qu'il y avait la montée d'escalier qui donnait directement dans le logement, on l'a fait fermer. On a remis des radiateurs électriques plus modernes, mais je ne sais pas si ça suffira. Et il faudra refaire un investissement. En plus, on a eu des soucis sur quasiment tous les logements ici. On a eu un chauffe-eau qui a lâché, on a eu le mitigeur dans une cabine de douche, on a eu le circulateur, on a eu des fuites d'eau dans la salle et dans la cour. Tout ça, ça a amené des frais qui n'étaient pas prévus, et plus les DPE à faire qui ne sont pas à donner, eh ben, ça fait que le logement, pendant les 6 années du mandat, quasiment, on n'en verra pas la couleur, quoi. Alors que jusqu'à présent, ils ont quand même rapporté près de 100 000 € à la commune. Mais là, c'est une opération blanche jusqu'à la fin. Donc ça, il faut qu'on le sache sur ce mandat. Et la réflexion, je vous l'avais dit quand les premières années de conseil, c'est qu'est-ce qu'on va devenir avec notre chauffage au fioul? Est-ce qu'on part vers des pompes à chaleur? Donc ça serait 2 pompes à chaleur, une pour le logement au-dessus et une pour la mairie. Mais faut qu'on monte un dossier et qu'on refasse le système complet de la mairie, c'est-à-dire l'isolation des appartements, pour s'en sortir le moins cher possible et avoir des subventions si on y a droit. Pour l'eau, on arrive à la fin des 3 ans où ils demandaient au conseil de les aider pour faire les relevés à la main. Ils veulent mettre un prix identique sur toute la communauté de communes, donc ce qui va amener tout de suite une augmentation du prix pour tout le monde. Pour les petites communes, parce qu'on avait des lots qui n'étaient pas très chers. Donc en rééquilibrant les tarifs, ça fera une augmentation. Tu connais le montant du tarif d'augmentation? De tête, là, je ne l'ai plus. Mais ça va arriver bientôt, vous allez l'avoir. C'est bien beau d'augmenter, hein, mais s'il n'y a pas le suivi derrière... Là, on va y venir, justement. Il y aura un changement des compteurs dans les 2 ans. La première année, ça va être tous ceux qui ont plus de 15 ans, qui vont être changés, qui vont être mis avec des compteurs connectés. Et la deuxième année, c'est ceux qui ont tous les autres, pour que dans 2 ans, on soit avec des compteurs connectés dans toute la commune, pour que le relevé se fasse plus facilement. Sachant qu'un compteur qui se change, c'est 25 € le compteur normal, et c'est 50 à connecter. Donc la fin des relevés pour les conseillers. Le château d'eau, donc suite au problème du bout de l'eau et du manque de pression, la communauté de communes qui est en charge, elle s'est posé le problème, elle a cherché à voir quel était ce souci. Donc en fait, c'est que l'eau, qu'elle stagne par rapport aux produits qu'ils mettent dedans, l'eau stagne trop longtemps, près de 8 jours dans le château d'eau. Le problème du château d'eau, c'est que c'est aussi une réserve incendie. Donc ça veut dire que l'eau ne doit pas descendre en dessous de 120 mètres cubes. Donc il y a un régulateur à l'intérieur. À chaque fois qu'il tombe dans les 120 mètres cubes, boum, ça remonte. Sauf que l'eau, je crois qu'on par jour, on doit en consommer que 40 mètres cubes de mémoire. Donc ça fait que l'eau reste presque 8 jours dans le château d'eau avant d'être distribuée. Ça fait une réaction, ce qui entraîne le goût. Je peux juste te dire quelque chose? Oui. C'est bizarre, c'est depuis que la communauté de communes a repris le... Alors, ils ont mis un système en place par rapport qui est... J'avais eu le problème avant. Oui, parce qu'on faisait différemment. On mettait de l'eau de javel, sauf que c'est plus réglementaire. Aujourd'hui, il y a le risque
terroriste est pris en question, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, donc ils doivent avoir des normes à respecter pour la qualité de l'eau et pour détruire tout. Alors, entre nous, le système le truc du terrorisme, hein, C'est une partie de la question. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais donc ils ont un système qui est automatique, qui distribue un produit en permanence. Ça a été installé, ils ont électrifié le château d'eau pour pouvoir se permettre de mettre en place certains systèmes de sécurité dessus. Et le deuxième problème, pour résoudre ce problème de goût de l'eau, c'est que l'eau stagne moins, donc ils vont nous le distribuer en direct. Ils vont remettre en service le tuyau qui va entre Ménil-la-Tour et Andilly. Il y avait un relevé de compteur, parce que Ménil nous facturait l'eau à la commune, et à nous de nous débrouiller derrière au compteur de chacun pour se faire rembourser. Le compteur, c'était un compteur normal, donc il y avait une conduite d'eau à 80 qui retombait à 40, un compteur normal, et on repartait sur du 80, d'où le problème de pression d'eau qu'il y avait en permanence. Là, ils vont résoudre ce problème, ils vont nous mettre un compteur en 80. Le problème d'un compteur en 80, c'est pour ça que ça n'avait pas été installé avant, c'est que si l'eau elle est distribuée à faible pression, il se peut qu'elle ne fasse pas tourner l'hélice qui est à l'intérieur et qu'elle ne comptabilise pas l'eau. Donc c'était la raison pour laquelle ils ne le mettaient pas. Là, la communauté de communes, ça sera un indicateur pour voir s'il y a des fuites, simplement. Donc ils nous mettent un 80 et ils seront le relevé par chacun avec les compteurs individuels. Voilà. Et par contre, ils vont aussi nous passer la pression, alors elle doit être à 2,5, quelque chose comme ça, 5, 2,5, elle va passer à 5,5. Donc il va falloir faire attention, un suivi de vos installations, voir si vous avez des problèmes, faire remonter le problème vers la communauté de communes aussi. C'est que ceux qui ont des assoucisseurs d'eau, ils ont intérêt à se méfier, c'est tout. Ceux qui ont des assoucisseurs d'eau, ça passe à 5,5, ils ont intérêt à mettre un réducteur de pression à l'entrée du compteur. Sinon, ils vont avoir des problèmes. Et ça, si la CCT ne le dit pas, la personne lambda qui est au Si, courant, quand ils vont faire le branchement, il y aura une vague d'informations par Internet et nous, on fera par papier cette technologie avec eux pour justement régler ce problème en amont et faire l'information à tout le monde. Ce qui est un peu prévu dans les prochaines années, c'est de refaire le local qui est en face. L'alimentation en électricité, parce que l'alimentation pour l'instant elle est sur le logement du bas de l'autre côté et c'est problématique pour rembourser ou donner des frais à la personne qui l'a. Donc on va faire une alimentation en direct, on aimerait bien faire une dalle et faire une pièce à l'intérieur pour pouvoir bricoler là-bas à l'abri. On a une installation de 2 jeux qu'on avait acheté l'année dernière sur l'aire de jeu. Il y en a un qui sera sur l'aire de jeu, le deuxième c'est un échiquier, on ne sait pas exactement, on pensait devant la mairie, mais on va avoir la réflexion à installer. Le cimetière, il y aura des interventions de la CCDT pour nettoyer, parce qu'on ne peut plus mettre maintenant de produits pour désherber. Donc ça se fera. Là je sais qu'en ce moment c'est en train de pousser. Les conditions climatiques, elles ont un coût pour nous. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que les gens arrêtent de mettre les pots de fleurs dans le bac qui est à l'arrière, qui est au niveau des containers. Parce qu'on pourrait se débarrasser de tout ce qu'il y a dedans nous-mêmes, sauf que comme il y a les pots en plastique, etc., en terre, c'est pas possible pour les répandre dans les champs ou faire quelque chose avec. Donc ça nous pénalise et ça coûte encore 500 €, ça. Une fois par an. On va réfléchir à ça, s'il faut mettre un... Mais les gens, la solution de facilité, c'est toujours de jeter. On va mettre un conteneur. Le coût des balayages et du déneigage aussi, qui ont augmenté, ils nous ont fait répercuter le prix du gasoil, il ne faut pas rêver. Donc à chaque fois, ça augmente la facture. Là, il a intervenu 2 fois seulement pour la neige. Et le coût des balayages, bon, c'est arrangé pour qu'il y en ait un de moins cette année. Même l'entretien du village, on était sur 6 déplacements, on a dû en faire que 5.
L'école de Ménil, alors c'est à Ménil, mais comme je suis le président, je tenais à en parler, qu'on a quand même de gros soucis et ça impacte sur les financements de la commune, des communes. C'est la toiture qui fuit depuis qu'elle a été construite, en fait, à ni plus ni moins. La garantie décennale, elle est passée. En prenant le président, j'ai demandé à ce que, avec Bernard Depaya, qu'on refasse un constat. On va faire venir la société qui s'en occupait depuis le départ. Et on a passé un été à monter sur le toit. Ils ont ouvert les bâches qui sont le dessus. On n'a jamais trouvé la fuite. Enfin, ils en ont peut-être colmaté une ou deux, mais c'est pas ça qui a résolu le problème. Donc on a fait venir un spécialiste, première étape, qui a trouvé des fuites, même des micro-fuites. Et là, la troisième étape qui est en cours et qui doit bientôt être finie, là, c'est qu'on a fait venir une personne pour nous mettre en l'étanchéité à 100%, quitte à supprimer la rigole qui évacue les eaux, la gouttière qui est au-dessus du mur, qui est une gouttière qui est prise dans le bâtiment, par une gouttière extérieure et en chantant celle qui existait. Donc là, en ce moment, c'est des travaux qui sont en train d'être faits, ça a un coût, encore une fois, de 10 000 €, même 13 000 avec les vérifications. Et on a un surcoût en personnel et au GIP par rapport à toutes les contraintes en ce moment, qui fait que la commune, on est souvent sollicité. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait un article en journal qui parle de ça? De quoi de... Des problèmes soulignés au pédoscolaire. On entend tout à bien, mais on sait qu'il y a un article en journal. Oui, mais j'attendais de finir le truc, hein, c'est sûr que c'est pour ça que je me rapproche. C'est bien que tout le monde sache ce qui se passe. Oui, non mais... Parce qu'on a crié assez fort en dit qu'il ne faut pas, parce qu'il faut être fort. On a eu l'impression que ça ne servait à rien, tu vois. Mais aujourd'hui, on voit qu'on n'était pas tant des Gaulois qu'on nous l'a dit. Oui, moi j'étais contre l'école et puis aujourd'hui j'en suis à essayer de trouver où la panne. Parce que le problème c'est que c'est la société qui a fait le toit qui se bat avec la société qui a fait la structure. Et puis personne ne veut dire c'est moi. De toute façon, ils sont envoyés, c'est le chat qui se prend la queue, ils sont envoyés là-bas. Aujourd'hui, on a passé les 10 ans, mais avec 40 000 Sénat, elle est finie. Donc la seule possibilité que j'ai, moi, c'est de faire venir quelqu'un et dire je te paye pour faire les travaux. Ouais, enfin, Vous avez pu voir qu'on a fait installer une machine à pizza. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment. La société qui s'occupe de ça, c'est Pizza Domagnac. Ils font un démarchage sur toute la France, ils veulent s'implanter, ils veulent devenir les leaders. Et ils ont envoyé sur toutes les communes du secteur un document en disant voilà qui veut installer un distributeur de pizza. Et dans le document, c'était marqué on vous paye 250 € la location du terrain par mois. Donc moi aujourd'hui, je suis désolé, mais la commune, moi je cherche des sous. Hein. Donc quand on me propose 250 € sans contrepartie, c'est-à-dire qu'ils ont tout payé, le branchement, se mettre aux normes, etc. Nous, on paye 0. Et aujourd'hui, on commence à toucher les 250 € de retour de ce distributeur de pizza. Moi, j'ai pas d'action chez eux. Ils sont de Dombasle, c'est des produits frais et ils viennent régulièrement. Je ne suis pas là pour vendre leurs trucs, c'est simplement dire que nous, la commune, moi, ça m'intéressait pour ça. 50 € par mois pendant combien de temps là? Pendant 3 ans, donc on est assuré de 6 000 € sur 3 ans. Donc 6 000 €, moi je prends. L'autre pizza qui vient, le camion qui vient sur la place, on ne lui a jamais rien demandé, on n'a jamais rien fait. C'est pas le but non plus de lui demander, mais maintenant, moi, j'ai quelqu'un qui me propose 250. On a présenté au conseil, et le conseil, il a dit comme moi, on prend. Sinon, de toute manière, il faut bien vous dire que toutes les communes du coin, parce que c'est par secteur qu'ils le font, elles auraient été quelque part. Vous pouvez regarder Pizza Domagnac, dans tous les coins, il y en a. Et ils sont regroupés sur un nombre de 10 villages, par exemple. Le premier qui dit oui, la machine elle est chez lui. Donc voilà, il a raison. Le bois. Donc, on a eu une discussion avec les gens de l'ONF. L'ancien garde forestier, avec qui ça se passait pas trop bien, n'est plus là, il est parti. Il est remplacé par un autre. La maison forestière va être vendue. Il est sur un autre secteur. Et la discussion, ça a été qu'ils arrêtent de nous faire des factures pas possibles tous les ans. Et que ça fait que le bois n'est pas rentable du tout pour nous. Donc je pense que le message est bien compris, surtout qu'il y a un autre problème qui se pose. Ils sont en guerre avec
des députés, j'ai l'impression, parce qu'en fait, les communautés de communes cherchent à récupérer cette manne financière, ni plus ni moins, c'est-à-dire de prendre la compétence sur le bois. Donc l'ONF, elle freine des deux mains, mais sauf que l'ONF en ce moment, elle est en train d'être vendue aux enchères presque, donc chacun se bat. Donc, pour l'instant, on arrive à avoir une discussion saine avec eux, et je pense que ça amènera que du mieux. Et la communauté de communes, il y a quand même presque 20 communes qui rejoignent un maire c'est de Pierre Latraite, je crois, qui s'occupe de ça, qui essaye de récupérer la compétence pour la communauté de communes. Et qui dit la récupération de la compétence, nous, on n'aura plus d'autres mots à dire sur les bois. Donc, c'est pour ça que le discours qui a été très tendu à un moment avec les deux personnes de l'ONF qui sont venues, à la fin, on a quand même réussi à avoir une discussion et que ça soit pérenne sur les 10 prochaines années. On n'a pas de souci à se faire sur du bois à Andilly sur les 10 prochaines années. Après, le souci du bois, moi, c'est combien ça nous coûte et combien ça nous rapporte. Donc je vais vous le dire, on va avoir une discussion, les conseillers, parce que là, c'est 35 € la part, et encore ceux qui ont fait le bois l'année dernière referont cette année, ça sera gratuit, c'est à leur avantage. Mais il faudra que dans les prochaines années, le mètre cube il soit comptabilisé et que la commune rentre dans ses fonds. On ne va pas faire non plus massacrer les gens, mais que ça soit honnête, que ça soit gagnant-gagnant, pardon. Pour exemple, les parts sont au minimum de 10 mètres, sont à 35 €. Sachant que le ster de bois peut être vendu jusqu'à 60 €. Donc il y a quand même un minimum. Je dis bien dans le secteur, j'ai l'information sûre que c'est 60 € minimum, voire 90. Donc ça veut dire qu'on peut se faire 2400 € sur une part qu'on n'aura même pas payé 35 ou 140 si on prend le lot complet. Donc je pense que la commune, il faut qu'à un moment elle s'y retrouve et qu'on ait un prix qui soit juste des deux côtés. Non, je suis d'accord avec toi, ça c'est pour ce que tu vois la fois. Mais quand vous faites tomber les arbres, les grumes et tout ça, vous les récupérez comment? Oui, mais c'est ce que je te dis. Le prix qui est revendu, parce que ça c'est l'ONF qui s'en occupe, le prix qu'il est revendu, quasiment avec ce qu'ils nous font comme, à chaque fois comme programme de rénovation du bois, etc., on gagne pas fois rien. Mais la partie le bois, on pourrait le vendre, hein, même le bois des affouages, si on le vend, c'est 15 à 25 € le mètre cube, enfin le ster. Le mètre cube. C'est pas ce qu'on fera payer aux gens, mais il doit y avoir un milieu où la commune rentre de l'argent et non pas en perd, des fois comme certaines années. Je pense qu'il faut arriver à un équilibrage. Je n'ai pas dit qu'il fallait assassiner l'affouagiste. Le but, c'est que l'affouagiste soit du bois rentable pour lui et que ça soit rentable pour la commune aussi. Il n'y a pas de raison. Enfin, de toute façon, si c'est la communauté de commune qui va prendre... ça travaille beaucoup. C'est mort. La mobilité. Alors, la mobilité, ça correspond à quoi? C'est qu'en ce moment, il y a une commission qui s'occupe, qui voulait nous emmener à Toul en vélo. C'était le but. Donc là, ça fait 2 ans qu'on a cette discussion. Ils ont quand même compris que de Toul, pour aller au boulot d'Andilly à Toul, c'est pas vraiment possible. Mais le président de la communauté de communes veut allouer des fonds sur le secteur pour faire quelque chose par rapport à la mobilité. Alors le projet, ça serait d'envoyer les enfants au maximum du secteur à l'école de Ménil, mais en vélo. Donc il faudrait faire la route. Moi j'ai dit que c'était pas trop correct. Au niveau sécurité. Donc ils veulent faire des chemins qui relient tous les villages vers Ménil. Ah mais là, alors il y a 12 millions d'euros pour la mobilité par rapport au vélo, au moyen de transition. Le problème c'est qu'ils voudraient limite faire des pistes en dehors dans les champs. Moi j'ai dit mon opposition, j'ai dit je ne vais quand même pas mettre 600 000 € sur le secteur, hein, je parle. Ça serait 600 000 € sur le secteur, alors qu'on n'arrive pas à refaire nos routes, nous dans le village. Quoi. J'ai dit, vous n'arriverez jamais à le faire dans la boîte aux lettres, pas que nous l'affiche lundi, enfin mardi. Au départ, on devait avoir une partie constructible en plus à Andilly, qui était sur le haut, juste au-dessous du château d'eau. La commune avait une partie
constructibles, avec, enfin, en mitoyenneté avec d'autres terrains de particuliers. Ça partait sur toute la partie qui était à partir de la dernière maison en dessous du château d'eau, jusque vers la maison de M. Virpillot. Donc nous, ça nous convenait bien. La première étape, au bout d'un an de discussion sur les terrains, on nous arrive, on nous dit l'État supprime 50% de ces terrains constructibles. Mais pour tout le monde, pas que pour nous. Et la troisième étape, quand on a recommencé à en discuter, c'est carrément, nous, on a des petites bébêtes qu'il faut sauvegarder, et on a toute la partie centrale qui est inconstructible. Donc on a tout perdu C'est leur autoroute. Voilà. Donc toute la partie en haut, le trou qu'on a au milieu du village, c'est inconstructible à cause des animaux, pour défendre Donc ça fait tomber, capoter l'histoire. Les poubelles, vous avez tous reçu, vu qu'on a changé de système, donc c'est lundi les poubelles normales, vendredi, tous les vendredis ils relèvent les sachets. Ne vous fiez pas à ce qui est marqué sur le sachet. Il faut se fier aux documents qui avaient été envoyés dans votre boîte aux lettres. Tout ce qui est carton, ça va toujours au conteneur avec le verre là-bas. Parce que sur le sachet, si vous y fiez, c'est marqué que vous pouvez mettre les cartons. Mais non. Il y aura des contrôles plus tard. Losange. Alors, je ne sais pas si vous avez vu que c'est la guerre des poteaux. Donc, ils se sont tous mis sur les poteaux EDF, c'est-à-dire pour la fibre, etc. Et ça n'allait pas. Donc EDF a envoyé à tout le monde un truc en disant ben voilà, nous, ça fait trop de tension, donc vous dégagez de nos poteaux et vous débrouillez. Ils avaient un délai. Donc Losange a fait installer des poteaux en bois, c'est pour ça que vous en voyez, il y en a un ici, il y en a un à l'entrée. Voilà. Et ils sont fait donc, mais seulement ceux qui ont fait le démontage, qui ont posé les poteaux, c'est pas les mêmes qui doivent installer les boîtiers. Donc on s'est retrouvé avec un problème que j'ai découvert, donc il a fallu faire intervenir Losange. Et quand Losange est intervenu, ce serait trop intelligent d'appeler les autres derrière pour leur dire il y a un câble qui pend. Donc Losange est venu, il a bien fixé les boîtiers, mais les câbles étaient orange, ils nous les ont laissés en plan. Donc le temps de faire intervenir qui de droit, bon, maintenant c'est réglé, mais ça a mis 2 mois, l'histoire. Et c'est pas fini. Donc il y a 2 autres poteaux qui vont être installés, c'est dans la rue Neuve, un devant chez moi et un juste en dessous, c'est devant monsieur... comment ça s'appelle ? Dans ma rue, en bas, devant monsieur Devadère. Non, Devadère, ce sera monsieur Devadère. Bon, là, je surveillerai, l'intervention ira plus vite. Alors, il faut savoir qu'au début, je me suis fait passer pour un particulier auprès de Losange, disons un site, en voiture. Au bout du 3e message où il me demandait une photo, un machin, tout ça, j'ai dit que j'étais maire. Donc là, il me dit, bah non, c'est pas ça. Il me renvoie un document en disant, voilà, il faut que vous alliez sur tel site. Donc je vais sur le site en question, sauf qu'ils ont une erreur dans le nom de domaine. Donc le message, pendant 3 fois, il n'est pas parti, quoi. Donc, mais après, ça s'est résolu. Et le problème après, c'est qu'il fallait passer par Orange. Donc Orange, ça a été tout seul. Voilà. Et juste parler d'un problème qui m'a été remonté, c'est avec les animaux. On a 2 soucis. Les déjections des chiens sur le centre du village. Il y en a qui vont sur l'aire de jeu, le monument aux morts, et là, comment s'appelle, l'association du village a imposé des décorations. Ils n'avaient pas mis de barrière, il y en a qui sont allés jusqu'à devant les décorations. Donc je pense qu'il faut faire attention. C'est pas normal, ceux qui ont des chiens, moi je ne sais pas, mais on est à 200 mètres de la nature, je pense que les gens peuvent aller dans les champs, quoi. Ça, je ne crois pas qu'il serait temps de parler aussi, de mettre des caméras. On y pense doucement, non, mais ça se perd toute la discussion. Surtout que par rapport aux animaux, on a carrément de la maltraitance envers des animaux. Il y a une plainte qui a été déposée, il y a quand même des gens qui s'amusent à tirer sur les chats, quoi. Donc je pense qu'il faut un peu de bon sens et de raisonnement dans le village. Là, pour certaines personnes, je ne parle pas à tout le monde, mais je le dis parce que ça touche pas mal de gens. On a fait une campagne de stérilisation aussi pour justement limiter la propagation des chats. Ça coûte aussi.
Parce que l'association qui vient, elle ne vient pas gratuitement. Il faut aller faire prendre les chats individuellement, revenir, les emmener chez le vétérinaire. Tout ça, ça a un coût aussi. Donc il faut que chacun se prenne par la main et on fera avancer l'histoire. Donc pour les chats, c'est toujours en cours. Il y a encore une séance. Non, les séances se finissent. Ouais, ils ont fini. Ils ont fini. Ils en ont fait 20. Ouais, 20 chats. 20 chats dans le village. Donc 20 chats donc pour Bah, limiter les la femelles. propagation. Bah, les femelles. Malgré toutes ces nouvelles, bon, il n'y en a pas trop des bonnes. Je vous souhaite quand même une bonne année 2023, surtout la santé à tous. Et puis, j'ai parlé assez, je pense que maintenant on peut boire et manger, à moins que quelqu'un nous conseille. Est-ce qu'il y a un aménagement qui est prévu au niveau du sol à côté des containers? Que ça devient un peu dégueulasse. Les containers qui sont à côté du cimetière, là, comme c'est mouillé, c'est pas agréable de venir. On trie déjà pas mal. On va réfléchir, on voulait aussi les déplacer à un moment, mais on ne sait pas. On en a parlé, après on n'a pas encore trouvé la solution. Mais Soit- oui, on s'est déjà posé la question. Parce qu'en fait, il fallait que j'ai une discussion avec Romain, parce que l'idée, ce serait de mettre en haut de la montée, là, ici, en face, à côté de son hangar, parce que ça serait en limite de route, on aurait juste à mettre dans les conteneurs, et les camions qui viennent, qui ont une grue spéciale, pourraient venir. Mais la discussion n'a pas été encore faite, on en a parlé vite fait, mais... Voilà, donc l'idée était là, parce que c'est vrai que sinon il va falloir qu'on paye un bloc béton à faire, c'est clair. Ne serait-ce que décaper, je pense que dire décaper autour des trucs et remettre juste du rabotage de route. Hein. Ça empêchera déjà d'avoir les pieds dans la gadoue. Ça tiendra pas parce que Ça tiendra pas, mais c'est ça toujours mieux que d'avoir les Le pieds. problème c'est que c'est un camion, c'est un camion. c'est le camion mis dans les veines qui fait les clous là. Quand ils viennent lever les bêtes, Mais ils sont loin, il est loin au départ, c'est pour ça. Mais je voulais aussi dire merci, merci, mais bonjour aux nouveaux habitants. Pardon. Il y en a 3 qui sont présents, je sais. Leur dire bienvenue au village. Ouais. Voilà, j'ai fini, s'il y a des questions, sinon... Et puis merci à la mairie de Royaume d'être présente. Voilà. C'était long, mais... Pas tout de suite. Chocolat. Je vais nous en partout, hein.
Il va